Un autre prisonnier politique se trouve au cœur d'une controverse judiciaire. Christian Tahin, militant indépendantiste kanak, qui est incarcéré en France depuis juin dernier. Malgré une décision de la Cour de cassation, la Cour d'appel concernée, sous pression, a décidé de prolonger sa détention, illustrant une fois de plus les dérivés du système judiciaire, ce qui soulève des questions sur les droits des militants et la répression de toute voix dissidente. Rina Lohari. On s'attendait une chose dans le travail qu'on fait, c'est de promettre du rêve aux gens. Ce qu'on peut faire ensemble, on le fera ensemble. Pas à pas, on va le faire ensemble. Ce sera difficile, le travail, le bout de passage qu'on va le faire. Et je vous demande à chacun d'entre vous, relevez la tête. Merci à nos jeunes, cette communauté de destin que vous faites dans la souffrance. Parce que c'est quelque chose de beau. C'est ça le pays de demain. Incarcéré en Hexagone depuis juin dernier, le militant indépendantiste Christian Tahin est aujourd'hui le visage de la mouvance indépendantiste en kanak en Calédonie. Mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation, Tahin est notamment accusé d'être l'une des têtes pensantes derrière les émeutes qui ont ravagé l'archipel occupé par la France. Tahin a toujours nié avoir appelé à commettre des violences. Depuis 5 mois, Tahin et 5 autres militants kanak sont retenus prisonniers à 17 000 km de chez eux. Une détention à la fois injuste et arbitraire, rappelant même les pratiques de la France coloniale. La Cour de cassation, la plus haute juridiction française, vient de donner raison à M. Christian Tahin, prisonnier politique kanak, emprisonné et exilé en France. Alors, bien évidemment qu'elle lui donne raison. Il s'est retrouvé arrêté arbitrairement, emprisonné arbitrairement et de surcroît exilé à 17 000 km en France. C'est quand même beau, ça ne rappelle pas la belle époque coloniale et la belle justice coloniale. Alors, je crois qu'en matière de garde à vue, elle ne doit pas dépasser 48 heures, en matière de terrorisme 96 heures, quelque chose comme ça. Lui, ce monsieur se retrouve, pas en garde à vue, mais incarcéré, sans procès pour des motifs politiques. La Cour d'appel de Nouméa, sous l'influence de l'État français, a décidé de prolonger la détention arbitraire du prisonnier politique en dépit d'une invalidation préalable par la Cour de cassation en octobre 2024, symbolisant une répression coloniale persistante. Le Front de libération nationale kanak et socialiste a décidé de faire de Christian Tahin son président. C'est une décision très forte, car il n'y avait pas de président au FLNKS depuis 2001. Donc maintenant que les indépendantistes ont envoyé ce signal, cela veut dire une seule chose. Christian Tahin est un interlocuteur incontournable des négociations et des discussions indispensables pour le retour à la paix de l'archipel. Christian Tahin doit être libéré. Il doit être autour de la table avec le Premier ministre, avec les autres indépendantistes, avec les non-indépendantistes, pour aboutir à un accord de paix dans l'esprit des accords de Matignon, de Nouméa, pour aboutir à la paix civile et aboutir à la pleine émancipation de ce territoire qui est aujourd'hui une colonie. Exilé à 17 000 km de chez lui, en métropole, Christian Tahin incarne les dérives judiciaires et les pressions exercées sur les militants kanak. Une décision qui vient renforcer l'idée d'une injustice instrumentalisée par Paris pour étouffer les voix qui réclament leur indépendance.